Vous êtes sur les ondes de CIBL 101.5 Radio Montréal, il est 9h06 du matin. Comme je vous l'expliquais un peu avant, le festival Eureka a présentement cours au Vieux-Port de Montréal. Ça se déroule bien exactement sur la pelouse devant le Centre des sciences de Montréal, à l'angle du boulevard Saint-Laurent et rue de la Commune. Le lancement officiel du festival était hier soir, mais c'est vraiment aujourd'hui que toute la programmation commence et ça se poursuit pendant toute la fin de semaine. Le festival Eureka propose donc des spectacles et des conférences interactives. Il y a aussi des ateliers qui durent entre 30 minutes et 1 heure. Et ça s'adresse vraiment à un public familial, donc les 7 à 77 ans. En plus de tout ça, ce soir à 19h30 va avoir lieu un match d'improvisation scientifique et poétique. Pour nous en parler, j'ai avec moi le président de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, Mathieu Robert-Sauvé. Bonjour. Bonjour Vincent. Donc, vous avez collaboré à l'organisation de ce match d'improvisation. Donc, comment ça va se dérouler? Parce que c'est quand même assez inusité. Oui, on est assez content de ce projet-là. En fait, pour tout dire, c'est la deuxième année que ça se déroule. L'année dernière, on avait eu beaucoup de succès avec l'Opus 1. Écoutez, les gens sont assez familiers avec la formule de l'improvisation née de l'imagination des comédiens formidables du Québec. Donc, c'est avec la LNI, par exemple? La LNI est avec nous dans ce projet-là. Donc, il s'agit... disons, du décor familier, c'est-à-dire une espèce de patinoire avec deux équipes qui s'affrontent, les jaunes et les rouges. Et donc, la foule est appelée à voter sur les meilleures interprétations, les meilleures improvisations. Évidemment, dans un match traditionnel d'impro, les thèmes sont libres. On peut avoir à chanter un western sur je ne sais quel thème. Et dans ce cas-ci, vu qu'il s'agit d'un festival à vocation scientifique, on a décidé de faire porter les improvisations sur la science. Donc, ça peut être pour ou contre la tectonique des plaques, par exemple. Faites-moi une chanson comparée de 2 minutes avec une personne de chaque côté. Donc là, mais ça va être des comédiens de la LNI seulement, mais qu'est-ce qu'ils connaissent à la science, eux autres? Est-ce qu'ils vont être aptes à parler de ces sujets-là? Ah ben, bonne question. En fait, les comédiens disons, ils sont autorisés à parler de n'importe quoi, même des sujets qu'ils connaissent pas. Les improvisateurs sont bons là-dedans. Mais pour donner une valeur, en fait, une profondeur un peu plus scientifique, on a mélangé à l'équipe des improvisateurs des spécialistes, des professionnels de la communication scientifique. Donc, je pense à Charles Tisser, qui va être là. L'émission Découverte. Oui, l'animateur de l'émission Découverte. Je pense à Yannick Bergeron, qui est un débrouillard bien connu. Il fait beaucoup de spectacles avec les débrouillards. Michel Rochon, qui est qui est le journaliste scientifique affecté au téléjournal. Donc, il fait de la nouvelle scientifique presque tous les jours. Il y a Raphaël Dehorme qui est pigiste. Il y a Marie-Pierre Elie qui est une journaliste scientifique. Québec Science, je pense. Hein? Exactement. Donc, des gens de calibre, vraiment, qui sont... il y a aussi Valérie Borde, qui est une journaliste du magazine L'Actualité, qui tient un blog sur la science. Bref, on a mélangé à des improvisateurs professionnels, des spécialistes de la communication scientifique, donc qui ont des notions vraiment assez avancées. Donc vous avez quand même des grands noms, des gros noms en vulgarisation scientifique au Québec. Du côté des comédiens, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-uns? Oui, il y a Zumba, et il y a, écoutez, les noms me reviennent pas. Il y a plusieurs. Il y a Laurent Paquin. Il y en a d'autres. En fait, on peut trouver la liste sur le site. Vous me pardonnerez, je suis un petit peu moins familier avec les noms des comédiens, mais ce sont des comédiens professionnels associés à la Ligue nationale d'improvisation. D'accord. Et ça, c'est une des activités reliées avec l'Association des communicateurs scientifiques, dont vous êtes le président. Oui. Mais vous avez aussi un autre stand. Oui. En fait, on va avoir un stand pendant 3 jours. Nous, l'ACS, l'Association des communicateurs scientifiques. Mais juste un dernier mot sur le match d'improvisation ce soir. Il y aura aussi, parmi les invités, mais qui ne sont pas sur la scène, il y aura Yannick Villedieu, qui est un animateur chevronné de l'émission Les Années-Lumière à Radio-Canada. Lui, il va être l'espèce de commentateur sportif, un peu le
pierre haute de l'improvisation de ce soir. Il va apporter justement une dimension scientifique un peu plus rigoureuse. Et il y a aussi l'étoileur, qui est Pierre Chastenay, l'animateur du Cas de Chastenay. Et puis une dernière chose, en fait, c'est que cette année, on a fait porter ça aussi sur un concours d'images, c'est-à-dire que l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir, a lancé un concours d'images scientifiques. Donc il y a eu beaucoup de participation et les images gagnantes. Ces images-là étaient produites par des chercheurs qui devaient, à l'aide d'images, vulgariser un concept ou un phénomène relié à leur recherche, c'est ça? C'est-à-dire que le concours s'appelait La preuve par l'image et c'était ouvert à tous, donc tous les secteurs. Ça pouvait être une image microscopique, ça pouvait être une image d'une galaxie, ça pouvait être une image d'une famille reconstituée dans le cadre d'une recherche, par exemple, en sociologie ou en psycho. Et donc, on avait vraiment laissé libre cours à tous. Et donc, les images, on les a retenues uniquement pour leur aspect esthétique ou curieux. En fait, bref, c'est de ces images-là que les improvisateurs vont partir ce soir. Donc, c'est vraiment inusité. C'est nouveau. À ma connaissance, ça n'a pas été fait avant, ni par les improvisateurs, ni par les scientifiques. Donc, et quelques mots sur le stand que vous tenez pendant 3 jours. Donc ça, c'est les personnes, les invités vont être invités à justement reconstituer un article scientifique, c'est ça? Bon, merci de donner l'occasion d'en parler un petit peu. Évidemment, l'Association des communicateurs scientifiques, ça regroupe à peu près 250 membres, des journalistes, des recherchistes, des muséologues, des animateurs de sciences, des gens qui travaillent au Centre des sciences, au Biodôme, etc. Et ce qu'on fait chaque année, qui est le plus connu, c'est la bourse Fernand Seguin, qui forme la relève journalistique en sciences. Et donc, nous, tout ce qui est communication scientifique nous intéresse. Donc, ça peut être des articles dans les journaux, ça peut être des articles dans des revues spécialisées, ça peut être des présentations publiques, ça peut être justement des expositions dans des centres spécialisés comme le Centre des sciences, etc. Et aujourd'hui, au cours des 3 prochaines journées, ce qu'on va faire, c'est que les gens qui vont se présenter à notre stand apprendront comment bien communiquer la science. Parce que vous savez, la science, c'est une expertise particulière. La plupart des scientifiques ont un PhD, peut-être, et même plus dans certains cas, beaucoup de cas. Donc, c'est des gens qui sont pas nécessairement habitués à parler au grand public. Donc, il y a une expertise qui se développe, qui se trouve à faire la médiation entre les spécialistes et le grand public. Donc, c'est un métier en soi, c'est celui que nous, on défend, en fait, on représente. Oui. Et on invitera les gens à venir, par exemple, à notre stand et mettre ensemble, si vous voulez, des notions de science pour qu'elles soient imagées. Quand on parle d'astrophysique et de galaxies lointaines, peut-être faire des rapports avec des notions que les gens connaissent bien. Vous parlez justement qu'il y a beaucoup de scientifiques, PhD, même plus. Ça prend des fois une certaine formation, ça prend un certain intérêt pour s'intéresser à la science. Mais c'est pas tout le monde qui s'intéresse à la science de manière normale. Comment faire justement? Est-ce que le Festival Eureka, c'est un bon moyen pour des gens qui normalement s'intéressent pas à la science, qui ne voient pas d'utilité dans leur vie courante? Est-ce que vous pensez que c'est un bel événement pour justement accrocher ces personnes-là qui voient pas d'utilité dans la vie de tous les jours? Oui, en fait, vous êtes animateur d'émission de science. Je comprends votre approche. Vous dites les gens ne s'intéressent pas à ça. Mais en fait, la science nous concerne tous. Vous le savez très bien. Quand on est face à une épidémie de grippe, quand on voit la marée noire, donc la science, ça vient nous chercher tous les jours, dans tous les secteurs de notre vie. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas toujours nommer les concepts, les notions qui nous entourent en science. Donc, s'intéresser à la science, c'est peut-être apprendre à nommer, apprendre à comprendre certaines notions, certains éléments qui peuvent sembler théoriques ou rebutants à certains. Donc, oui, un festival comme celui qui se tient au Vieux-Port cette fin de semaine, c'est une excellente occasion pour les gens d'être plongés dans des notions, mais de façon un petit peu ludique, un petit peu amusante, légère. On voit des gens qui sont en sarrau avec des grosses lunettes, qui font des mimes. En fait, il y a toutes sortes d'animations qui justement vont permettre aux gens d'accrocher peut-être à certains aspects plus rigolos de la science ou plus légers.